Des vents violents accompagnés de fortes pluies ont occasionné des dégâts considérables au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des arbres ont été arrachés ainsi que des panneaux publicitaires. La circulation automobile était paralysée suite à des averses et selon le responsable du Centre national de météorologie d'Haïti, une onde tropicale était à l'origine de ces rafales. Le président de la République affirme avoir choisi les personnalités devant représenter l'exécutif au sein du Conseil électoral permanent. Michel Martelly invite par ailleurs les pouvoirs judiciaires et législatifs à lui emboîter le pas. Le chef de l'État compte se réunir avec les représentants de ces secteurs à ce sujet. Par ailleurs, le président Martelly en a profité également pour réaffirmer son intention de mettre sur pied une nouvelle force publique avant la fin de son mandat. M. Martelly a fait remarquer que cette force doit se mettre au service de la communauté pour protéger l'environnement et intervenir en cas de catastrophe naturelle. Que sous côté pas moins pareil, on a trois noms et nous proposé autour pour commencer à chercher trois noms pareils de sorte qu'on avance dans l'intérêt commun national qui c'est que ça aller vers les élections. Aller vers les élections, ça veut dire un conseil électoral, bien sûr avec les amendements qu'on est permanent que la vie, donc un conseil électoral permanent. L'armée n'est pas à l'ordre du jour comme c'est demain matin en fait. Mais son bagage pour faire ou déjà qu'on est là pour temps, un. Il faut qu'on ait une doctrine, une mission qui définit, qui établit. Deux, est-ce qu'on a même non forces armées en font l'autre force parce que forces armées, ils font une peur. Et donc est-ce qu'on a une force de sécurité, une force de défense, une force pour la protection de l'économie, n'importe qui j'en voulais les là de telle sorte que nous n'avons pas peur. Mais c'est pour une force, parce que si nous avons une force, c'est comme si nous avons un ministère doit l'arrêter là pour 20 ans, pour 25 ans. Après, nous avons de travailler dans le pays, pour ça, c'est pas un haïtien qui défend le pays. Donc, Mali, pour moi, si nous avons commencé à penser à travers un pays de l'Équateur, former par exemple un état-major. Former un état-major, ça va nous prendre au moins 2 ans. Un état-major qui vous venir, leur fin définir mission bien sûr, un état-major qui vous venir. Après ça, qui vous faire recrutement, tant pour recruter, disons 2000 personnes encore pour le former encore. Ça va être 4 ans. Et pas forcément une force armée pour penser à armée seulement, une force armée pour protéger l'intérêt économique d'Haïti, pour défendre les frontières, les côtes, l'espace aérien, qui pour et encore de génie qui pour entrer dans la reconstruction pays à normalement les équatoriens fait dans la Tibonite, encore de médecine qui vont intervenir, disons tremblement de terre est fait encore là, donc encore de l'armée qui est intervenue pour sauver des vies. Une vieille dame qui a été kidnappée a été libérée par la police lors d'une opération menée au niveau de Mariani. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva. M. Delva a précisé qu'un présumé chef de gang ainsi que ses complices ont été également arrêtés par la police lors de cette opération. La capitale connaît de bons jours en matière de sécurité. Les cas de meurtre et de kidnapping sont en nette diminution ces derniers temps. Ce coup de filet de la PNH confirme que les autorités veulent préserver cet acquis et pour ce faire, l'aide de chaque citoyen s'avère important, selon le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva. Libération, ça n'est pas possible sans évidemment effort et cellules contre l'enlèvement, mais pas possible particulièrement sans que victime aujourd'hui pas décidé de parler. Suite à l'opération que la police mène, il y a pile victime qui ont manifesté pour venir témoigner. C'est très encourageant et c'est ça qui va décourager bandits à tout. Pour Réginald Delva, ce calme constaté dans la zone métropolitaine est le fruit d'une prise de conscience de la part des autorités concernées et une meilleure connaissance de la situation. Le principal conseiller du ministère de la Justice en matière de sécurité publique annonce des mesures visant à contrôler certains secteurs d'activité tels que les bric-à-brac, les garages et les taxis-motos. Nous vivons dans l'anonymat légal dans une série de secteurs. C'est la raison pour laquelle nous voyons qu'au niveau de la sécurité publique, nous faisons effort pour que nous allions vers les bric-à-brac. Nous faisons l'identification des bric-à-brac. Nous commençons à identifier Cambistio. Nous allons l'identifier très bientôt pour le Carnaval des Fleurs. Là. Nous allons lancer ça que nous relais en opération d'identification des taxis-motos. Côté que nous allons défiler et des taxis-motos avec différents gilets, différentes couleurs qui vont gagner par rapport à la zone que vous avez évolué la donne. Et pour ce qui est des 3 jours de festivités carnavalesques, Réginald Delva annonce qu'un plan de sécurité est en finition. En qualité de membre du comité d'organisation, le secrétaire d'État à la sécurité publique invite toutefois les Port-au-Prinsiens et tous ceux qui vont investir le Champ de Mars pour le Carnaval des Fleurs à faire preuve de civilité
afin de limiter les dégâts. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur le parcours. Tant qu'on toujours dit en pile, quand on a enregistré, c'est après le carnaval là. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, EDH va l'obliger impliqué dans la question, surtout après quand même les défilés, pour que les gens qui prennent la caillou capable de sentir qu'ils sont en sécurité. Et c'est là que nous comptons en pile jeunes filles qui sont victimes par rapport à l'agression qu'ils ont subie en route pour la caillou. Nous voulons que faites la belle. Et pendant que nous pralé et le monde a retourné la caille. La sécurité n'est pas uniquement une affaire de la police. Reginald Delva salue donc la collaboration entre la justice et la PNH. Le secrétaire d'État plaide en faveur de meilleures conditions de travail pour les agents de la PNH afin que ces derniers soient mieux disposés à protéger et servir. Début ce lundi des examens du bac première partie. Plus de 85 000 candidats prennent part à ces épreuves sur tout le territoire national. La première journée s'est déroulée sans incident majeur. Ils sont 112 000 candidats à prendre part dans tout le pays aux examens officiels de bac première partie. Dans le département de l'Ouest, les bacheliers sont au nombre de 85 000 à participer à ces épreuves. Plus de 200 centres d'examen ont été mis en place pour accueillir les candidats à Port-au-Prince dans les 12 districts scolaires. Cette année, les examens sont mieux organisés, rapportent les candidats. L'examen final, tout va bien marché. C'est vraiment cool, il n'y a pas de dit avec nous. L'examen, il n'y a pas de difficile seulement. On a dégagé nous dans un café. Tout marche bien pour le moment. Ça me tient à attendre, c'est pas ça. Mais comme si je bandit non film, mais je ici quand même. Au cours de cette première journée, les élèves ont composé en littérature française et en physique. Une première journée d'examen du baccalauréat qui s'est terminée sous de fortes pluies et de vents impétueux.